Mtazamaji mtukufu wa Leo Njo Leo, tunapatikana ni kwenye wilaya ya Beni, kwenye mgawanyiko wa afya Biena, mahali kwa mara nyingine tena virusi vya Ebola vimeanja na vimesababisha tena vifo vya watu, na ndipo kwa sasa tumefika hapa kwenye hospitali la Biena ili kutazama ni nini ambayo inaendelea mahali tunapatikana, mahali virusi vya Ebola ambavyo tena vimeanja. Namna mnavyoona hapa ni kituo cha kutunja magonjwa ya Ebola, na mkitazama hapo, huyo ni mgonjwa ambaye ameshikwa tayari na virusi hivi vya Ebola, lakini anaendelea kutunjwa, kupata matibabu ili ugonjwa huo uishe. Nimezungumza na dokta anayekuwa msimamizi wa kituo hiki cha afya, tumfuate namna gani anazungumuza kuhusu kuanja kwa mara nyingine kwa virusi hivi vya Ebola. Mtazamaji wetu wa Leo Njo Leo, basi hapa ni kituo cha afya kitakaosaidia kutunja wagonjwa watakaoshikwa na virusi hivi vya Ebola ambavyo kwa mara nyingine tena vimeanja hapa kwenye mgawanyo wa afya wa Biena, ni kwenye wilaya ya Lubero. Dokta, tunapatikana nawe tu, basi tueleze hapa tena ni wapi hapa mahali tunapatikana? Hapa ni kwenye tumejenga CTE na ni ONG Alima International ndio yenye imetusaidia kujenga hiyo CTE. Sasa hapa tunakuwa na triage, tunakuwa na kwenye wanapashwa tunza wa confirmer, kunakuwa bianderi, kunakuwa morgue, parti mbalimbali yenye inahusika na kutunza wagonjwa ambao wanagonjwa virusi vya Ebola. Lakini turudie tena nyuma kidogo, mahali unatuambia watu wanapenda kuelewa tena zaidi namna gani virusi vya Ebola vimerudi. Ni hapo ambapo tuko. Mwanzoni tunapashwa explique watu gisi virusi ya Ebola. Mwenye anaweza sema kama virusi ya Ebola inarudia upa ni laboratoire. Mimi nakamata echantillon yako, mimi naituma ku INRB. Ile INRB kasema huyu mtu anagonjwa virusi vya Ebola na amegonjwa vile virusi vya Ebola. Sio waganga tunakamataka kama echantillon kwa gasispe. Mwenye anasema iko na masinye fulani. Tunatuma echantillon ku INRB. INRB ndio natuambia ule mtu anagonjwa, ule mtu asigonjwe. Tulituma ile echantillon ya ule mama kwa juu ya nini? Mama alitufikia le 1er février. Iko na fièvre, iko na kichwa na luma, iko na moto. Le 2 février anaanja diarrhée. Diarrhée anatapika. 3e jour ale unamtobola shindani damu inavuja. Donc ile hémorragie mecho inakuwa rouge. Tukasema no, hii masinye inafanana masinye ya Ebola. Et puis tunayua gisi alikuwa naishi en couple na mtu mwenye aliponaka Ebola, 10e épidémie. Ile ikatutike tukasema no, ça peut être encore un cas d'Ebola. Ndio maana tukatosha echantillon, tukatuma ku INRB. INRB ikatukonfirme que réellement anagonjwa. C'était ça. Kumeisha siku ngapi dokta? C'était le 1er, ndio alifikaka. Les 2, les 3 ndio tukamata echantillon. Alors echantillon kienda Butembo, sababu walikuwa bakisha pata ile ma résultat, haiko shie ndio wenye tungelipashwa sema. C'est le ministre qui doit le dire, peut-être le gouverneur de province. Ndio tukangoya gouverneur de province ya sema bien ministre akasema. Et réellement le ministre ndio mwenye a déclaré épidémie. Sasa wakati virusi vya Ebola vimeanza, watu walipokea hiyo jambo namna gani hapa kwenye kituo kyako cha afya? Watu kupokea baliwaza que nous tuna créer parce que wanasemaka Ebola c'est du business. Wakati ya 10e épidémie uliona watu wanakuwa na magari mingi, donc au passé que tunataka faire commerce ya Ebola, alors que ce n'était pas ça.
On a comprendre. Mais alors, avec le temps, les gens ont compris. Les gens ont quand même compris parce qu'avec la riposte que nous sommes en train de mener leo hii, haukunaona magari, ni shie wanganga ya leta njutu kunaifaa. Ce n'est pas pour un but ya commerce hapana. Moi, qu'est-ce que mwenye unaona hapa? Niko na utiliser même mon argent kuita mtu ku fo yangu mie peke. Hakuna fo yenye tu recevoir kusema kitu pour lutter contre Ebola. C'est notre système de santé ndio niko na bifanya tu. Sasa docteur, vijana asikia kukukua watu wanajisouleve kuleta kelele tena hapa. Oui, y en avait kulikuwa wenye walipima kuregister surtout wakati yenye deuxième cas ilikuwa déclaré. Ile deuxième cas kukuwa déclaré ni mgonjwa mwenye alikuwa kanatibiwa wakati moya na ule mwenye alianjaka patana na magonjwa ya Ebola. Donc alikuwa kana infection yenye tunasema kama infection nosocomiale. Donc anakuwa ampukiziwa mu kituo cha hospitali. Alors akakuyaka akakufa, alikufiaka hapa kwetu. Alors kwenda annoncer watu kwenda annoncer famille na ba villageois que vraiment ou mama alikufa na Ebola et non pas hawakusikia, hawakuelewa vraiment jusqu'au point où tulitiaka corps msac mais Okay. Alors tukatia corps mumarque tukaisekirize, tukakamata echantillon ya swab, tukawambia keno batazika peut-être résultat kisha kuya ubi kama wanapenda bazike résultat kisha na haya kuya baache maiti musaki. Mais malheureusement bakaenda na corps bakatosha corps musaki na bakaimanipule. Ni kusema watu wajene mingi bashaguza tena kwa ile maiti. Baligusa kwa ile maiti. Évidemment nous avons listé comme contact tout qu'on va suivre. Est-ce que balitika facilement kukuya na geleta kwa baganga? Non. Après sensibilisation, on est passé par les chefs de groupement, les leaders locaux, les prêtres. Pima kuwaelewesha. Alors tuko na baliste na tuko na bafata. Certains kuko benye basha tukimbia mais wengine kama tuko na wao kubafata. Ndio. Sasa na mume wake ule bibi ambaye alikuwa wa kwanza kwa kufariki, naye pia mumempata hivi? Naye vile mpaka pale hatuyapata kwenye iko. Tuko na barafiki yake wenye tuko naona sasa basi tupime kupita tena wale barafiki tumemurasireke akuye kwenye tuko. Mais jusque là hayapenda kuye. Mais on est encore à sa recherche tu tutampata tu atakuja. Ndio. Sasa wewe kama dokta unaweza ambia communauté nini watu ambao wanakufuata kwa sasa? Communauté kuiambia hiki haifai kufanya vibishi vya bure. Maladie ya virusi Ebola iko maladie très simple. Avec les gestes barrières hawezi pata maladie ya virusi Ebola. Na ukafata venye wanganga wanasema dans un mois 2 mois tutakuwa na tumekupe chaîne tunaendelea kuishi bien. Mais ça kuna kwa ma résistance ndio sasa inaendake na fama siku mingi na inabeba beaucoup de victimes. C'est ça. Donc je recommande, je conseille à nos jeunes badere ku vyenye wanganga viko nasema. Cette fois nous sommes leurs frères. Chez venye tuko mu riposte yenye. Hatuko na Baguinei, il n'y a même pas de Kinois. Ni shie peke watoto ya mugini, shie peke banande venjenu kwa. Système de santé existant. Na haiko na franga, haiko sema iko monnaie iko commerce, ce n'est pas du commerce hapa. Ndio. Sasa kwa sasa watu wamekuwa ngapi ambao wameshikwa na hiyo virusi? Hapa kwenye aire de santé yetu na mwa zone de santé yetu tumefika na 4 cas. Ndio ule mama wa kwanza mwenye alikufaka na wapili mwenye alikufa. Sasa na wawili viko vivant. Kuko mmoja mwenye tumepeleka Butembo jana, iko natibiwa ku CTE Kato, na mwingine papa bwana yake na mwenye alikufaka wapili iko hapa iko natibiwa hapa Masoya ku CTE ya Masoya. Ndio. Ni kusema hali yake inaendelea namna gani? Hali yake inaendelea bien, tulimdetecter mbio, alianja masinya mara moja tukamdetecter. Aduke ila 1000 chance ya kupona. Ndio. Na hawa watu hawa ni wanani ambao uko wana? Hawa ni waganga ambao watatunza wagonjwa hapa kwenye CTE ya Masoya. Ndio. Dokta, tunaendelea tuna wewe tuelezee
Hapa ni wapi hapa kwenye kunaona mabashe na watu wanapatikana ndani? Pale kunakuwa de parti, mgonjwa anakuyaka na angali suspect. Mwenye iko suspect tunamtia quelque part hapa. Kisha tunafanya maexamen, tunapreleve damu ya kwake. Deki anakuwa confirmé, tunamtia sasa kule kwa confirmé. Kwa hiyo unaona wale. Nilikwambia confirmé moja. So unamwona yeye ule pale. Ndio. Nikusema ule kule iko confirmé. Au huku haya kwa confirmé. Pale hakuna, hapa hakuya kuwa mtu. Mimi naona kama kuna kuwa hakuya kuwa mtu. Ndio kuna kuwa mmoja ndio mwenye iko confirmé, mwenye tuko na suivre leo. Kunapata traitement spécifique. Mwingine ashaenda Butembo. Ndio. Alienda Butembo jana juu ilikuwa na havia kwa opérationnel. Nikisema amekuwa opérationnel tu leo. Ndio. Partir ya leo ndio tunakuwa opérationnel. Ule mwenye iko pale ni akina mama ama ni baba? Ni mwanaume bwana yake na mwenye ali deuxième cas confirmé yetu. Deuxième cas confirmé. Ndio. Il est d'abord admis dans la chambre des suspects. Oui, c'est après confirmation, donc nous prélevons, nous faisons les examens. Après confirmation que nous allons les mettre dans la salle des confirmés. Oui. Et dans le cas d'espèce ici chez nous, chez les confirmés, nous avons un patient qui est pris à charge depuis ce matin à Massoya. C'est celui-là que vous voyez là-bas. C'est un papa ou c'est une maman? C'est un papa, il est le mari de notre deuxième cas, la défunte deuxième cas de notre aire de santé. Ouais. Mais franchement, qui vous aide à faire la construction? Nous avons un partenaire qui s'appelle Alima, qui a fait ce boulot et qui nous aide à prendre en charge les patients. Quoi. Ouais. Mais docteur, on profite de cette occasion d'adresser un message à la communauté qui vous serait devant. À la communauté qui est en train de nous suivre, la maladie à virus Ebola, c'est une maladie qui est, moi vraiment ça ne m'inquiète plus. Il suffit seulement de respecter les gestes barrières pour couper cette chaîne de transmission. Écoutez seulement ce que les prestataires de santé sont en train de nous dire. Si on ne respecte pas les normes là, la maladie va encore perdurer, ça va faire des mois et des mois, et ça va encore nous endeuiller de plus en plus. Mais si on écoute vraiment les conseils des prestataires de santé, cette épidémie ne pourra même pas faire 1 mois, 2 mois. À 3 mois, on va juguler la chaîne de transmission. Oui. Mais docteur, ça fait au moins combien de semaines ou combien de mois quand Ebola a réapparu encore ici à Bienne? Les patients, les cas zéro, ce que nous considérons comme cas zéro, nous, à notre niveau, nous est arrivé le 1er février. Nous l'avons hospitalisé du 1er au 3. C'est le 3 que nous avons eu ce réflexe-là de faire un prélèvement. Nous avons envoyé le prélèvement à Butembo et le résultat nous est venu positif. Donc le cas nous a consulté le 1er janvier. Et c'est le ministre qui a déclaré l'épidémie parce que nous n'avons pas cette compétence-là de déclarer l'épidémie. Oui. Alors, docteur, est-ce que quand il y avait encore une apparition, est-ce qu'il n'y avait pas soulèvement de la jeunesse pour dire que non, en tout cas c'est Ebola, je ne sais pas business, Ebola comment? Est-ce qu'il n'y avait pas de pourparlers comme ça? Tout à fait, à cause de la 10e épidémie, la gestion de la 10e épidémie, qui a duré longtemps, et puis il y avait quand même une dimension, ce qu'on appelait Ebola business, mais actuellement, cette riposte est menée par les systèmes de santé existants. Aire de santé, zone de santé, division, ministère. Il n'y a pas vraiment ces embouglio-là de... Les partenaires peuvent être là, mais ils sont orientés par les ministères. Ouais. Mais alors, docteur, une question aussi qui m'arrive à la tête, juste de savoir, est-ce que les gens qui ont été en contact avec les patients ici, est-ce que réellement ils sont listés ou c'est comment? Ça, ce sont les acquis de la 10e épidémie. Moi qui vous parle, j'ai travaillé aux côtés des épidémies qui sont venues de Kinshasa, de la Guinée. Nous sommes en train de copier ce qu'ils nous disaient. Donc le listage est fait, le suivi des contacts est fait. Nous sommes en train de suivre tous les contacts
Oui. Et si vous faites confiance à nous, nous allons juguler cette épidémie dans peu de temps. Je vous donne 3 mois peut-être, si la population collabore avec nous. Ouais. Donc pour dire qu'il y a une résistance. Il y a une résistance. Dans toutes choses, il y a toujours des résistants. L'épidémie commence jusqu'à la fin, il y a toujours des résistants. Mais il y a aussi ceux qui comprennent. Quand même, on commence à comprendre. Les familles qui ont été affectées, ils commencent à comprendre. Ils ont compris. Parce que nous avons 2 familles ici chez nous. La première famille et la deuxième famille. La deuxième famille a compris. C'est le cas qui est hospitalisé ici chez nous. Oui. On a listé les contacts dans ces familles-là et ces contacts sont en train d'être suivis. Oui. Docteur, est-ce qu'il y a quelque chose de la part du ministère de la Santé pour aider la paisible population? Moi qui vous parle, je suis un agent public de l'État, je suis du ministère de la Santé. Oui, le ministère de la Santé ne délaisse pas sa population. On est là pour le ministère de la Santé, on va couper la chaîne de la transmission. Oui. Donc ce que nous faisons, c'est le ministère qui le fait. Oui. Bon, ok. Docteur, il y a des groupes de pression, donc la jeunesse bibolaise. Oui. Donc il y a beaucoup de résistance à ville de Butembo. Ouais. Docteur, nous sommes chez vous ici à Biena, à Massoya. Ouais. Pouvez-vous avoir un message en particulier adressé vraiment aux résistants? Bon, nye wa master bibo na mi vile niko wa bibo. Ile ma resistance yenye tulikuwa kanafanya mu 10e epidemie. Tukazifaa tena na tutakufa gisi tulikufaka tena. Chibinyabwanga mamutsanga gisi tulikuwa kanakufa sawa mamushi. S'il vous plaît, haiko question ya Ebola business, haiko Banyarwanda nje banyaleta boro. Boro iko inexiste. Na mie va parler, je suis parmi venye ba preleva ko le mgonjwa. Na nikatuma échantillon. Na ika revenir positif. Na kinyi kinaweza confirmer que réellement ilikuwa positif parce qu'il ilisha donné ma chaîne, ilisha donné ba venye balikuwa contaminé à partir yake. Alors tu comprendre, tu fate vyenye wanganga wanatunare pour que tukupe chaîne mbio. Ebola haiko kitu kenye kinaweza sumbuana watu pendant longtemps, une année, 2 ans, ni 1 mois, 2 mois, 3 mois déjà na tumejigile kope na imeishia pale. Ndio. Oui, en français aussi, même message là. Le même message, j'appelle à la jeunesse bibolaise, les groupes de pression, parce que moi-même je suis du Parlement Fourou, les groupes de pression de Mutsanga et autres là. Écoutez ce que les prestataires de santé sont en train de nous dire, les conseils des prestataires de santé. Il n'y a pas de business dans ce Ebola qui vient de réapparaître, 12e épidémie. Il y aura toujours des épidémies qui viendront, même à part ces 12e, on va juguler, il y aura toujours d'autres qui viendront. Il n'y a pas de business. Suivez les conseils que les prestataires sont en train de vous dire, comme ça on va juguler l'épidémie à moins de temps. Na nazungumuza hata pia na vijana nao pia wanazungumuza upande wao namna gani virusi hivi vya Ebola vimeanja baada ya miaka 2 ya Ebola iliyosababisha vifo vya watu wengi jimboni Kivu. Na kama tumefika hapa, mtazamaji wetu, ni ili ujue mengi, sababu kuna watu ambao wanazungumuza hiki na kile na kusukuma hata watu kuwa na moyo mgumu sana na kufanya usafi. Ijapo kufanya usafi ni jambo ambalo linaweza likitusaidia kumaliza virusi vya Ebola ambavyo kwa mara nyingine tena vimeanja. Ni mzuri. Pole pole. Kwa majina ni nani? Hapa ni Mbusa Kalala Moizi. Tutasaidia kusumba sauti. Hapa tuko wapi? Hapa tuko wapi? Hapa tuko kwa Centre de Santé Masoi. Tunasikia jambo la Ebola tena limeanja na tumesikia waganga wanasema wewe ni mmoja wa familia ambayo tayari imeshikwa na hiyo virusi. Unaweza kuelezea, je, ni namna gani kwako, namna unavyoona? Gisi nilivyoona, Mary aligonjwa kisha senya alifika hapa akianja ku poste de santé Ngubi. Alors anakuya fika hapa anakuya maliza 2 jours deja anatuacha. Na posibilite yote alikuwa kana msikia kwanja kifua ile ndio yenye ilikuwa ugonjwa yenye tunajua.
Donc tukikia fika tena hapa wanakuya pima vipimo, wanasema anasikia Ebola. Bon, nasi tunajikomprendre tu vile nero bon, ni vya Mungu, sie banadamu hatuenejwa gisi kweli kweli ni hayo sote haiko hayo. Nikisema kwa wewe kwanza kuona na gisi uliona situation, c'est la vérité ama ni uongo? Kwa kuprecise itende kwa verite juu si juu ibanganga njube banajuaka. Ndiyo. Umesha siku ngapi mama na amefariki? Hata kwa presque mwezi mmoja. Mwezi mmoja. Ndiyo. Nasikia kwamba hata na baba naye pia amekuwa mgonjwa wa virusi. Naye pia na grande sœur. Wanapatikana wapi? Grande sœur anapatikana Butembo Katwa kusitei. Na baba? Baba iko hapa. Ndiyo. Naye vile kwa hapa donge naye anachungiwa tu kwa hapa msitei. Ni kusema namna gani mko mnajilinda kwa kupiganisha hiyo janga ya Ebola nyumbani? Bo nyumbani baganga tuko nafika nabo biko nafika tu nyumbani. Bo wanafaa tu gisi wanafaka. Donc kwenye mgonjwa alikuwa kana vyovyote venye alikuwa kanalalia vyote wanalunguza. Wanaimekte kote kwenye kiwanja yote nayo tu wanaimekte. Bo biko nafaa tu kazi. Ni kusema wewe kama kijana unapatikana kwa familia ambayo tayari imeshikwa, wewe binafsi, wewe personnellement, wewe unapasha ambia watu wote ambao wanakufuata nini? Bo chenye ndene bambia juu tushasikia mbo Ebola tu, bo tujikinge tu sisi sote. Mimi ni Mwanampenzi Manzekele kwa niaba ya Leo Njoleo TV.